Hello, hello, la Vivifam, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du drop Lamborghini, le nouveau drop Lambo, donc pour la Lamborghini Aventador SVJ Roadster, et on va faire un petit comparatif avec les autres Lambo qu'on a sur le site, de manière à ce que vous ayez une vision plus claire, pour savoir si ça vaut le coup de participer au drop ou pas, ou même d'acheter sur le marché, et dans ce cas-là, à peu près à quel prix. Je vais vous faire des petites prédictions de prix, évidemment, qui sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que c'est assez subjectif, mais ça peut vous donner une idée. Donc on a 4 modèles de cette Lamborghini Aventador. Le premier modèle, c'est ce modèle vert pomme, qui est pas sans rappeler d'ailleurs le modèle de la SR Huracan, hein. Pour moi, c'est les mêmes couleurs de ce que je vois à l'image. Alors peut-être qu'en 3D, il y a des petites nuances. Le design est très joli, très moderne. Ça fait un peu moins course, hein, que la Huracan. Par contre, ce qui est à noter, il y a vraiment une caractéristique qui sort du lot, c'est le fait que la Aventador est décapotable. Et on n'a pas eu de Lamborghini décapotable jusqu'alors, et je crois même qu'il n'y a pas de véhicule décapotable, hein, sauf erreur, sur Vivi. Donc ça, c'est vraiment un petit truc en plus qui peut jouer sur la valeur, hein, de cet item. Donc le drop, il aura lieu le 21 avril, là, au moment où je vous fais cette vidéo. On est alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. On est le mardi 16 avril, donc le 21 avril, ça nous amène à dimanche. Le prix du drop sera de 70 gemmes, c'est assez standard. Donc pour cette version peu commune, on a 2018 éditions, on va dire 2000. Donc on va comparer avec les autres peu communes. Donc en peu commune, on en a 3, hein. Et notez bien également que plus on a de modèles disponibles, hein, voilà, que ce soit pour les peu communes, les rares, ou autres type d'item, plus on a de modèles, plus ça peut jouer aussi sur le prix, hein. Bon, là, on n'en a que 3 pour l'instant, plus la Lamborghini Aventador, on va avoir 4 peu communes, hein, maintenant. Donc, la Murcielago, elle est à 25 gemmes et à peu près 2000 éditions. La Diablo Purple, pareil, elle tourne aux alentours des 2000 éditions, elle est à 27 gemmes, donc sensiblement les mêmes prix. La Huracan STO Bianco, elle est à 35 gemmes et elle a plus d'éditions. Je crois qu'elle a 30% d'édition de plus que la Aventador, 2950 me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Donc 1000 de plus que toutes les autres. Malgré tout, elle est plus chère. Pourquoi elle est plus chère? Probablement parce que déjà, par rapport à ce qu'on a actuellement sur Vivi, c'est le plus beau modèle des trois, là, hein, en termes de design. Et puis également, très important, elle fait partie de la première série de Lambo, hein. Et vous savez que quand on a comme ça des séries d'items sur Vivi, souvent les prix des premières séries sont plus élevés. Bon, encore que, évidemment, il y a des nuances à faire, puisque par la suite, on a eu des Lambo SR avec beaucoup moins d'éditions que la SR de Huracan, et que donc forcément le prix explose. Mais bon, voilà, c'est pour expliquer pourquoi la Huracan STO est actuellement plus chère que les deux autres. Ça ne sera peut-être pas le cas de la Aventador. Donc en termes de prédiction de prix, pour moi, au niveau de la Aventador, on sera dans les 40 à 50 gemmes, hein. En tout cas, pour les premiers jours. Vous savez que les prix peuvent ensuite descendre, voire monter dans certains cas, hein. Mais disons que, voilà, on va dire post-drop, on sera, à mon avis, aux alentours des 40 à 50 gemmes pour celle-ci. Donc ensuite, on va passer à la Viola Pacifae, vous voyez, une couleur originale. Donc on a vu la Diablo Purple, qui fait beaucoup plus fade, hein, un petit peu les mêmes couleurs, mais plus fadasse quand même que celle-ci. Donc ça, c'est à prendre en compte. On a vraiment une très belle couleur ici. Donc on va aller ici sur My NFT Tracker, nous rendre sur les rares, hein, pour voir les anciennes Lambo rares, puisque ici c'est une rare, hein, la Viola Pacifae. Et donc ici, on peut s'apercevoir qu'on a déjà plus de modèles que les peu communes. Vous voyez qu'on en a 5. Et comme je vous l'ai dit, plus il y a de modèles, plus ça peut aussi jouer un petit peu, ça rentre en ligne de compte en tout cas moi je m'en sers pour mes estimations de prix. Donc, ce modèle rare, il a 1418 éditions. On va comparer un petit peu par rapport aux autres. Donc on a la Countach, ou Countach, je ne sais pas comment on dit, elle est à 27 gemmes et elle est à 1974 éditions, donc un petit peu plus d'éditions. La Rosso, elle est à 1200 éditions, donc un petit peu moins que la Ventador, elle est à 45 gemmes, mais la nuance, c'est que c'est un modèle vintage, hein, donc c'est un petit peu différent. On peut se baser évidemment un petit peu dessus pour estimer le prix de la Ventador, mais c'est à prendre également avec des pincettes. Bon, là, on a la Murcielago Blue Nova qui a 36 gemmes pour 1500 éditions, donc là on est un peu dans les mêmes eaux que la Aventador en termes d'édition. Ensuite, on a également la Diablo Yellow
qui, elle, est à 33 gemmes pour 1590 éditions, donc à peu près également le même nombre d'éditions, un tout petit peu plus. Et on a la Huracan grise, hein, Grigio, à 45 gemmes pour 2014 éditions, donc plus d'éditions que la Aventador. Mais rappelez-vous qu'il s'agit également de la première série de Lambo, ce qui fait que ça joue sur le prix de ce modèle. Donc, globalement, on est sur du 27, 45, 36, 33, 45. Donc, on est peut-être sur du 35-40 de moyenne. Moi, j'ai estimé son prix à cette Viola Pacifae, en tout cas post-drop, aux alentours des 60 à 70 gemmes. Je pense qu'on sera encore un petit peu sous le prix du drop, mais pas si éloigné que ça. Hein, ok ? Donc voici pour la rare. Donc ensuite, on a évidemment la ultra rare, et là vous voyez qu'on a un modèle rouge, donc on va aller chercher les autres ultra rares Lambo pour notre petit comparatif. Donc ici, vous voyez qu'on en a pas mal, on a 6 modèles ici hein, d'ultra rares. Donc on a la Countach donc rouge à 40 gemmes pour 974 éditions. Alors je ne vous ai pas montré ici, mais on est à peu près dans les 1000. Hein, on est à 918 éditions pour la Rosso Epona. La Azzurro qui est à 964 éditions, donc à peu près pareil, à 55 gemmes, mais encore une fois, c'est un modèle vintage, donc voilà, c'est un petit peu différent, tout comme la Blue Scuro qui est à 50 gemmes pour voilà, 964 éditions, donc sensiblement la même chose. On a la Murcielago Bianco qui est à 55 gemmes pour 999 éditions, à peu près le même nombre d'éditions. À noter que celle-ci elle plaît pas mal, hein, la Murcielago Bianco. On a la Diablo Orange qui est à 1000 éditions, hein, donc à peu près pareil, on est toujours dans les mêmes eaux, à 67 gemmes. Elle oscille entre 67 et 80-85 gemmes, hein, en général, celle-ci. Et pour finir, on a la Huracan STO Rosso qui est à plus de 100 gemmes. Pareil, elle oscille entre les 100, 110, 130 gemmes en moyenne. Donc, grosso modo, on est à peu près sur du 50 gemmes pour la plupart de ces Lambo, enfin, si on fait une moyenne de prix, à part la Huracan, qui elle est au double, hein, quasiment, hein, elle est à 100 gemmes. Probablement, de par le fait que le design plaît plus, par sa couleur, je pense aussi, hein, on a une couleur à peu près similaire, hein, d'ailleurs, ici, hein, sur la Rosso Epona, ce qui rentre en ligne de compte pour ma prédiction de prix. Et puis voilà. Donc, et puis aussi le fait que c'est, encore une fois, une Lambo issue de la première série. Donc ça joue sur son prix. Hein. C'est ce qui explique que son prix est plus élevé que les autres. Donc, en termes de prédiction de prix, ce que j'ai prévu, moi, c'est du 80 à 120 gemmes. C'est assez large. C'est dur de donner évidemment un prix assez juste ici, mais je pense qu'on sera dans ces eaux-là, 80 à 120 gemmes, tout du moins post-drop, hein, une fois que le drop est passé, et peut-être même qu'après, les prix baisseront un peu, mais je pense que celle-ci va se stabiliser aux alentours des 100 gemmes, un petit peu à la manière de la Huracan, parce que voilà, ce genre de couleur rouge comme ça, c'est un peu comme la verte qu'on a vue tout à l'heure. Ça plaît beaucoup, le design est quand même très joli, et puis il y a ce côté décapotable. Puis vous voyez sur les sièges, là, les petites bordures, là, rouge, bon, c'est assez cool. D'ailleurs, à voir si, en termes d'interactivité, si, j'imagine que ce sera le cas, si on peut fermer la capote. Hein, ça peut être sympa si on peut la fermer ou la rouvrir. Ça peut être une valeur ajoutée supplémentaire. Donc voilà pour mon estimation de prix pour la Rosso entre 80 et 120 gemmes. Et pour finir, on a la SR Nero Aldebaran. Donc on va aller voir les SR. Qui est à 618 éditions. Et donc on a en comparaison, donc on en a 5 ici des SR. Donc on a la Countach, donc noire aussi, hein. Donc encore une noire, hein, c'est-à-dire qu'on a trois Lambo noirs. Bon, à noter que, a priori, la Aventador a un noir un petit peu plus joli, un petit peu plus brillant hein, que les autres. Bon, ça se rapproche un petit peu de la Countach, mais je trouve que le noir est plus joli. Donc ça peut jouer aussi. La Lamborghini Countach, bon, elle est à 1000 gemmes. Pourquoi? C'est ce que je vous disais en préambule, parce qu'elle a très peu d'éditions. Elle est à 130 éditions.
On a la 350 GT Verdescuro qui est à 2002. Bon, c'est un modèle vintage, c'est un petit peu à part, mais malgré tout, elle est à 2002. Pourquoi? Bah parce qu'elle est à 120 éditions, hein. Dès qu'on a comme ça des éditions très limitées, bah les prix pump. Bon, c'est pas le cas de la Nero Aldebaran, là, de la Aventador. On a la Murcielago Nero Pegaso qui est à 180 gemmes pour 630 éditions. Donc là, on rentre un petit peu dans les mêmes caractéristiques. À noter que cette Murcielago, elle n'est pas sold out, donc ça rentre en ligne de jeu pour le prix. Si elle était sold out, probablement qu'elle serait un petit peu plus élevée en termes de prix. Et puis bon, disons-le, après c'est une question de goût, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'elle est quand même bien moins jolie que la Aventador, hein. Mais bon, on a déjà une référence, si vous voulez, parce qu'on a une Lambo noire avec le même nombre d'éditions que la Aventador. Ça donne une idée. Bon, après, on a la Diablo Gold, voilà, plus style années 80, qui est dans les 200 gemmes, pour, je crois que c'est à peu près le même nombre d'éditions, pour 640 éditions. Donc voilà, ça permet aussi de plus facilement déterminer une prédiction de prix, même si le modèle n'est pas du tout le même. Bon, le côté gold, ça plaît. Le côté rétro, là, pour le coup, ça plaît aussi. Et puis, on a finalement la Huracan STO Verde, qui, elle, est à 460, qui, à mon avis, est un petit peu sous-cotée, je pense, actuellement. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de Lamborghini, beaucoup de choix. Mais je pense que dans le futur, celle-ci a un gros potentiel, puisque, encore une fois, c'est la première SR des séries de Lambo, qu'elle a une couleur vraiment bah, voilà, qui plaît beaucoup, hein, ce vert pomme, là, avec en plus des couleurs supplémentaires, voilà, en bas de caisse. Donc celle-ci, 460 pour, bah, je crois que c'est à peu près le même nombre d'éditions, hein. 640 éditions, donc on est vraiment dans les mêmes eaux que la Aventador. Donc grosso modo, on est sur une moyenne, alors on va occulter, hein, vous m'excuserez, mais on va occulter la Countach et la Verdescuro, parce que c'est vraiment des cas particuliers, mais si on prend les autres, on a 183, 210, donc à peu près 200, et puis 460, donc on est sur une moyenne à peu près de 300 gemmes. Et mon estimation, moi, de prix pour la Nero Aldebaran, elle va se situer, alors c'est assez large aussi, mais ça va être entre 250 et 350 post-drop. Évidemment, ça peut évoluer les jours, les semaines qui suivront, et je peux tout à fait me tromper dans mes estimations aussi, mais je pense personnellement qu'on sera dans ces eaux-là, entre 250 et 350 pour la Nero Aldebaran. En tout cas, voilà pour ce petit tour d'horizon de ce nouveau drop Lambo. N'hésitez pas à me dire, vous, vos prédictions de prix dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce format également vous plaît. Et si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Dites-moi aussi si vous allez faire le drop ou pas. Personnellement, je ne vais pas y participer, je vais plutôt acheter sur le marché. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!